RCF. RCF. Vitamine C. Christopher Fausten. Bienvenue dans ce dernier numéro de la saison de Vitamine C, le magazine des chrétiens qui se bouge. Depuis août 2008, à l'appel de Monseigneur Gilbert Louis, évêque émérite de Châlons-Champagne, une équipe de prêtres de la communauté Saint-Martin est installée au sein du diocèse de Châlons. 4 prêtres aujourd'hui, dont un qui va bientôt quitter le diocèse pour de nouvelles missions, dont Antonin Dichamp, vicaire de l'espace missionnaire Châlons et Champagne Sud. Témoignage dans ce magazine. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Bonjour Don Antonin. Bonjour Christopher, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors on dit vicaire, mais il y a plusieurs casquettes pour Don Antonin. On peut aussi citer aumônier, bénévole aussi de la prison, la maison d'arrêt. Effectivement, oui. Voilà, cérémoniaire pour l'évêque, voilà, de l'évêque, et puis prêtre accompagnateur de plusieurs établissements scolaires. Vous êtes bien renseigné. Oui, beaucoup de fonctions ici au diocèse de Châlons Don Antonin. Alors après une décennie au service du diocèse, quels sont les moments qui vous ont le plus marqué durant ces années ? Ah bah ça serait difficile de faire un condensé comme ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est non seulement ces 10 années, mais c'est les premières années. Et oui. Forcément, ça marque d'une manière particulière, comme quand on est ce qu'on a vécu quand on est enfant, ça nous marque d'une manière particulière pour toute la vie. Il y a quelque chose d'un peu similaire. C'est comme ça que j'ai découvert le ministère, que j'ai appris à être prêtre. Donc forcément, j'ai beaucoup reçu ici. Et puis j'ai eu des missions qui ont aussi pas mal évolué. J'ai commencé vraiment sur le centre. Au début, il y avait qu'une paroisse. Et puis petit à petit, ça a grandi. Là, les dernières années, j'ai pu avoir d'être plus en première ligne sur Sainte-Thérèse et Saint-Mémy. Donc voilà, c'est une manière de découvrir et d'apprendre beaucoup de choses, de faire beaucoup de découvertes, de rencontres et d'apprendre à être prêtre. Pendant 10 ans, déjà. C'est passé vite ? Ça passe très vite. Ça passe très très vite. Comment décririez-vous l'évolution justement de l'église de Châlons au cours de votre mission pendant ces 10 dernières années ? La chose la plus notable, il me semble, c'est les changements d'évêques. Oui. En arrivant, c'était Monseigneur Louis. Après, il y a eu Monseigneur Touvet. Et puis là, Monseigneur Javary qui est arrivé. Et chaque évêque donne une direction. Il y a une ambiance qui se crée avec cet évêque. Donc je trouve ça assez notable de se dire qu'on a changé beaucoup d'évêques, et je pense qu'il y a une complémentarité qui peut se mettre en... Chaque évêque apporte des choses et permet de découvrir d'autres aspects et d'avancer et de répondre à ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Et vous avez plus connu pendant ces 10 années forcément Monseigneur François Touvet, qui a apporté son projet missionnaire prophète de l'espérance, avec ses oasis notamment. Et bien cette transformation, vous le disiez il y a quelques instants, vous êtes arrivé dans une paroisse, maintenant on parle espace missionnaire, il y a eu un grand changement quand même là-dessus. Pour vous, ce changement s'est bien passé ? Alors surtout nous, quand la communauté est arrivée, c'était essentiellement pour la pastorale des jeunes. Oui. Et en arrivant sur le diocèse, le gros de la mission, c'était d'aller sur les établissements scolaires, d'accompagner la pastorale des jeunes. Et puis avec la baisse du nombre de prêtres, la charge pastorale, la charge paroissiale a beaucoup augmenté. Donc ça, c'est vrai que ça a été un changement sur ces 10 ans. Petit à petit, on s'est redéployé. Et les deux sont des magnifiques missions. Et dans les deux, c'est sûr qu'on est beaucoup plus en flux tendu qu'il y a quelques années. Autrefois, sur les paroisses, vous aviez eu plusieurs prêtres. Sur les établissements, vous avez eu plusieurs prêtres. Et puis aujourd'hui, vous avez un prêtre pour plusieurs établissements, plusieurs paroisses. Donc c'est sûr que c'est une autre manière de travailler, c'est une autre manière de faire. Et il faut apprendre à le faire. Voilà. On désire qu'il y ait d'autres prêtres qui arrivent, mais il faut faire avec la situation dans laquelle nous sommes. Don Antonin Dichamp, quel défi avez-vous rencontré en tant que vicaire, cérémoniaire ou encore prêtre accompagnateur ? Et justement, par rapport à ces défis, comment les avez-vous surmontés au fil des années ? S'il y a eu des défis, j'imagine qu'il y en a eu des défis. Oui, il y a eu des défis. Je pense le principal obstacle, ou le principal
défi, c'est son péché. Donc il faut se convertir. Tout n'est pas parfait, mais c'est sûr que j'ai appris et puis j'ai essayé de changer, de découvrir, de suivre ce que Dieu nous demande et on découvre petit à petit ce que Dieu nous demande et ce à quoi il nous appelle. Voilà, je pense que c'est le plus grand défi auquel on est confronté, de suivre en vérité l'appel de Dieu. Quand je vous ai interrogé à plusieurs reprises sur les ondes de RCF, on fait un petit retour en souvenir, si j'ai envie de dire, j'en profite, puisque c'est vraiment l'interview qui est réalisée pour. Je me dis, dans Antonin, quand j'interroge sur les ondes de RCF, c'est pour parler de la chasse de la Toussaint. La chasse de la Toussaint, c'est quelque chose que vous avez porté vraiment depuis de nombreuses années. Alors forcément, vous n'êtes pas seul, vous avez quand même une petite équipe qui vous entoure, mais c'est quelque chose que vous teniez à cœur vraiment de mettre en place chaque année, cette chasse de la Toussaint, au sein de votre paroisse. Je crois à la stabilité. Je pense qu'il faut des habitudes et que c'est aussi ça qui nous marque. Quand il y a des rendez-vous réguliers, l'église c'est quand même organisé comme ça. Il y a la messe du dimanche, il y a l'année liturgique. Et ces rendez-vous plus larges, c'est aussi une manière d'évangéliser. Les enfants aujourd'hui sur Châlons, ils connaissent ça, ils attendent la chasse de la Toussaint et c'est une manière simple et belle, je trouve, de découvrir chaque année des saints. Donc et puis c'est aussi un événement qui rayonne assez large parce qu'il y a le lien avec les commerçants, il y a cet aspect visible parce que ça se passe dans le centre-ville. Donc c'est je trouve une belle un beau projet. C'est pas moi qui l'ai monté, c'est Don Dominique. Mais je suis heureux d'avoir pu continuer ce projet et j'espère que ça continuera après. C'est tout ce qu'on peut souhaiter dans Antonin. Maintenant, parlons de la suite. Quels sont vos projets pour la suite de votre ministère après votre départ du diocèse ? Alors c'est pas vraiment un projet, j'ai plutôt appris ça. C'est pas quelque chose que j'avais demandé, mais je vais partir pour deux choses assez différentes. Le début de la semaine du lundi au jeudi, je vais faire des études à Paris. Donc je vais faire ce qu'on appelle de la théologie dogmatique. Donc c'est l'étude de la foi. Donc c'est assez large, parce que dans l'étude de la foi, on peut se spécialiser après dans plein de domaines. Donc je vais faire ça chez les jésuites, aux facultés Loyola. Je vais découvrir. D'accord. Et puis la fin de la semaine, du vendredi au dimanche, je serai sur la cathédrale d'Amiens, avec un aspect aussi de pastorat des jeunes. Alors là, j'avais pas mal de primaires. Là, je vais passer chez les plus vieux. Je serai avec des lycéens. Je vais être sur deux lycées. Et puis je vais continuer un peu comme ici, les aumôneries, les préparations au baptême des jeunes. Tout ça sur 3 jours. Normalement, je vais pas trop m'ennuyer l'année prochaine. On risque pas. Déjà, vous vous ennuyez pas ici, alors encore moins l'année prochaine. Avant de nous quitter, don Antonin, quel message souhaiteriez-vous laisser à l'église de Châlons ? La première chose, c'est que je remercie Dieu de m'avoir envoyé là et de m'avoir d'abord appelé au sacerdoce, d'avoir pu vivre ces années dans ce diocèse avec ces magnifiques églises, mais surtout d'avoir pu découvrir et servir le peuple de Dieu. La deuxième chose que je le remercie, c'est d'être resté fidèle, de toujours être prêtre et d'avoir le désir de le servir. Et puis je le remercie aussi pour la bonté que j'ai rencontrée, toutes ces personnes, tout ce qu'on a pu partager ensemble. Merci. Antonin, on vous remercie également, nous, au nom de l'équipe de RCF, d'avoir toujours accepté de notre invitation dans les studios pour parler de l'actualité, de l'espace missionnaire, de vos paroisses, des événements que vous avez menés pendant toutes ces années. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Et puis, j'ai envie de dire bonne continuation dans vos prochaines missions et puis donc dans vos études. Donc l'année prochaine, d'Antonin, je rappelle, vicaire de l'espace missionnaire Châlons et Champagne Sud, qui va quitter le diocèse de Châlons pour de nouvelles missions à partir de septembre prochain. Oui, fin ou début septembre. Merci d'Antonin. Au revoir Christopher. Vitamine C,
Avant de nous quitter, le jeudi 10 juillet prochain, les fidèles sont invités à célébrer les 60 ans de sacerdoce de Monseigneur Gilbert Louis. Une messe d'action de grâce sera célébrée à 11h à la basilique de l'Épine. Un moment convivial et fraternel pour rendre hommage à l'ancien évêque de Châlons. Monseigneur Gilbert Louis était l'invité de la rédaction ce vendredi 4 juillet. Une interview que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site rcf.fr et les différentes plateformes de podcast. Et on s'intéresse également aux jeunes du 26 juillet au 5 août prochain. 26 jeunes étudiants et jeunes professionnels du diocèse de Châlons partiront en pèlerinage à Rome pour participer au Jubilé des jeunes, accompagnés de Don Jérôme Elisabeth, Nadège Beaune et Monseigneur Franck Javary. Ce rassemblement international destiné aux 18-35 ans sera marqué par des temps de prière, d'enseignement, de découverte spirituelle et de rencontres au cœur de la ville éternelle. Sur leur route, les pèlerins feront halte à Turin sur les pas de Don Bosco et du futur Saint-Pierre Giorgio Frassati, puis à Ars à l'occasion du centenaire de la canonisation du Saint-Curé Jean-Marie Vianney. Cette démarche jubilaire placée sous le signe de la réconciliation et de la sainteté permettra aux jeunes de franchir les portes saintes et de recevoir des indulgences plénières. Les pèlerins proposent de porter les intentions de prière des fidèles à transmettre via les paroisses et un appel aux dons est également lancé pour soutenir leur voyage. Le site internet jedonne-chalon.catholique.fr/jubilé des jeunes. C'est ainsi que nous clôturons ce dernier épisode du magazine Vitamine C de la saison 2024-2025. Très heureux de vous avoir partagé cette émission tout au long de la saison. Je vous souhaite un très bel été et on se retrouve bien sûr la saison prochaine à partir de début septembre pour une nouvelle saison de Vitamine C. D'ici là, prenez soin de vous et très bel été à tous. Vitamine C, RCF.